nous sommes avec un expert, vous le connaissez si vous regardez le club mondial dans notre journal Afrique. Bonsoir Distel Zola. Bonsoir Estelle. Vous êtes un ancien international de football. Alors France-Maroc, la revanche, les retrouvailles? Oui, c'est le remake de 2022 au Qatar, avec une équipe de Maroc qui a largement dominé le Canada 3-0 et qui arrive avec une très grosse confiance. Et une équipe de France aussi qui a battu le Paraguay, une équipe qui était vraiment avec le plan de faire déjouer les Français. Mais ça promet... Donc plus aguerris les Lions de l'Atlas pour ces retrouvailles, selon vous? Oui, bien sûr. Plus d'expérience, une équipe aussi qui s'est rajeunie et qui propose du beau football depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que tout le continent va être derrière les Lions de l'Atlas? Parce qu'on rappelle, il n'y a plus que deux équipes issues du continent, le Maroc et l'Égypte. Oui, il va y avoir une ferveur spéciale derrière les Marocains, surtout qu'on sait qu'en 2022, ils avaient raté de près la qualification face à ces mêmes Français. Donc ça promet énormément lors de ce gros choc. Alors Distel, vous l'avez dit, les Bleus se sont qualifiés dans la douleur en battant le Paraguay 1-0. Record d'audience déjà en France avec plus de 12 millions de téléspectateurs. Polémique aussi sur l'attitude des joueurs, de l'arbitre. On va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé leur maîtrise. Parce que face à ce qu'il y avait, ça aurait pu. Et évidemment, si on tombe là-dedans, malheureusement, l'Allemagne y est tombée un petit peu. Voilà, moi, j'aurais dit, rester sur le jeu et ce qu'on sait faire. Voilà, mais après, il y a tellement de petits trucs qui peuvent énerver, provoquer, ou voir, je répète, un sentiment d'injustice que c'est pas évident, mais ils l'ont fait. C'est une très bonne chose. Alors Distel, vous êtes un ancien international de football. Vous auriez réagi comment hier? Comment vous analysez ça? C'est vrai que les joueurs paraguayens, ils sont clairement venus pour faire déjouer les Français. Et lorsqu'on joue de ce genre de rencontre, il faut rester concentré, respecter le plan de jeu comme l'ont fait les Bleus, et pour ne pas tomber dans le piège et sortir du match clairement. Alors je vais vous faire écouter. Alors c'est pas vraiment Kylian Mbappé, mais c'est ce qu'il a dit juste après le match. On l'écoute. S'il faut mettre les mains dans la merde, on mettra les mains dans la merde. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking. On sait faire le sale football. Voilà, c'est dit. Donc là, les Bleus, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à tout. Bien sûr, c'est un message fort de la part du capitaine Kylian Mbappé pour dire à tout le monde que les Français savent aussi s'adapter à leur adversaire. Ils ne sont pas que là à marquer des buts, à avoir un jeu flamboyant, mais ils savent aussi bien défendre et aussi savoir gérer ce genre de match. Donc toujours favoris ou pas? Oui, pour moi, ils sont très favoris pour remporter un 3e titre. Et l'arbitre, vous avez compris ce qui s'est passé ou pas? C'est vrai que l'arbitre, pour moi, il n'a pas été à la hauteur du match parce qu'il a aussi cette responsabilité de garantir l'intégrité physique des joueurs. Et je pense qu'il aurait dû sanctionner les joueurs paraguayens pour qu'ils puissent respecter le jeu, parce qu'ils étaient clairement... n'ont pas respecté le fair play. Et les Français ont gagné parce qu'eux ont respecté le jeu malgré ce contexte. Donc une belle victoire, on l'aura bien compris. Puis on attend avec impatience ce quart voilà, du mondial entre la France et le Maroc. Merci infiniment, Distel Zola, d'être venu sur notre plateau. On vous retrouve ce soir dans le Club Mondial, oui, animé par Lise-Laure Etia. C'est dans notre journal Afrique et sur Facebook Live. Et on sera bientôt fixé sur les autres qualifiés. Ce soir, le Brésil affronte la Norvège et le Mexique, l'Angleterre.